Bienvenue à Autrement dit, votre émission radio. Welcome to the debate. Bienvenue dans notre espace d'analyse scientifique. Si vous étiez perdu dans une forêt tropicale, disons, avec une sévère infection digestive, le fruit sucré du manguier ne vous sauverait probablement pas. Ah, c'est une certitude. C'est sa feuille, en revanche, qui pourrait le faire. Nous analysons aujourd'hui une dualité fascinante au sein de cette plante. La véritable puissance thérapeutique réside-t-elle dans l'action systémique et préventive de son fruit, ou bien dans l'application curative et ciblée de ses feuilles? En tant que physiologiste, je soutiendrai que l'approche holistique du fruit offre une protection physiologique magistrale. Et je défendrai la perspective inverse, chère consoeur. Eh bien, si le fruit nourrit, c'est la feuille qui soigne véritablement. Et cela grâce à une pharmacologie précise et mesurable que l'on ne retrouve absolument pas dans la pulpe. Laissez-moi préciser ma pensée d'emblée. Quand je parle du fruit, je ne parle pas d'une simple collation estivale. Bien sûr que non, non. Je parle de moduler notre métabolisme de fond. Le fruit est gorgé de composés phénoliques et de bêta-carotène. En synergie avec ces fibres, il ralentit considérablement l'absorption du glucose dans l'intestin. Oui, enfin, Permettez, j'ajoute que cela neutralise le stress oxydatif avant même qu'il n'endommage nos cellules. C'est une véritable infrastructure systémique qui soutient l'immunité au niveau cellulaire. je ne remets aucunement en question l'importance de combattre ce stress oxydatif. Mais abordons la biochimie sous un angle, disons, un peu plus rigoureux. Je vous écoute. Prétendre qu'un fruit offre un bouclier absolu frôle l'optimisme démesuré face à une pathologie déclarée. La véritable force de frappe du manguier, c'est la mangiférine. Le xanthone, oui. Exactement, un polyphénol extrêmement concentré dans la feuille. Ce n'est pas de l'entretien diffus, voyez-vous. La mangiférine agit directement en inhibant les récepteurs inflammatoires de la muqueuse intestinale. C'est ce mécanisme biochimique précis qui neutralise les spasmes sévères ou la diarrhée. Je saisis parfaitement votre point sur l'inhibition des récepteurs. Mais utilisons une analogie plus claire. Si nous comparons le corps humain à une ville, l'action antioxydante du fruit représente l'entretien continu des remparts. À quoi sert de déployer votre mangiférine? Qui est une unité d'intervention d'urgence. Oui, une unité tactique en quelque sorte. Mais à quoi sert-elle si la fondation même de la cité s'effondre préalablement, faute d'une nutrition systémique adéquate? Précisément parce que les remparts finissent toujours par céder face à une attaque virale aiguë, et lorsque la brèche est ouverte, votre infrastructure systémique est bien trop lente pour réagir, Trop lente, vraiment? assurément. De plus, considérez la dispersion de votre principe actif. Le fruit est consommé en confiture, en jus industriel, voire intégré dans des cosmétiques. Cette banalisation dilue considérablement son impact médical objectif. La feuille, elle, impose une rigueur clinique. Ah, je vois où vous voulez en venir. Oui, une décoction stricte de 30 grammes par litre pour un trouble digestif, ou l'application topique immédiate d'un cataplasme de feuilles fraîches sur une lésion pour stopper une infection. Je trouve ce raisonnement sur la dilution factuellement curieux, chers collègues. Pardon. La nature biochimique des polyphénols du fruit ne s'évapore pas sous prétexte que l'industrie agroalimentaire l'utilise dans d'autres contextes. C'est une erreur logique. Ce n'est pas une erreur, c'est une question de concentration clinique. La polyvalence du fruit est justement sa force. Elle permet une intégration quotidienne et silencieuse qui maintient l'homéostasie bien avant que votre unité d'intervention n'ait besoin d'être appelée. L'homéostasie est louable, j'en conviens tout à fait, mais lorsqu'il faut stopper une crise physiologique, on ne prescrit pas une salade de fruits. Vous caricaturez mon propos. À peine. La puissance d'un traitement se mesure également à sa posologie et à la nécessité d'un encadrement. L'usage thérapeutique des feuilles requiert bien souvent l'expertise d'un praticien pour déterminer le dosage. C'est cette dimension exigeante qui élève la feuille au rang de véritable médecine. Nos auditeurs constateront que la frontière entre la diététique préventive et la pharmacologie curative est d'une grande subtilité. Je maintiens que l'action systémique du fruit demeure la clé de voûte de la santé cellulaire. C'est un pilier, en effet. Mais je dois admettre que la précision moléculaire de la mangiférine contenue dans la feuille offre un arsenal curatif impressionnant lorsque la pathologie est déclarée. Et je concède volontiers que même le traitement le plus incisif nécessite un organisme globalement résilient pour être optimal. Il ne s'agit pas de choisir aveuglement entre la prévention et l'intervention. Tout à fait. Il faut plutôt comprendre quelle voie métabolique solliciter à quel moment précis, idéalement avec l'accompagnement d'un thérapeute qualifié. Absolument.
La complexité botanique exige toujours une réflexion nuancée. La prochaine fois que nous observerons cet arbre, nous n'y verrons plus seulement une source de nutrition, mais l'incarnation d'un système de défense complet. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion.